Bonjour, le dossier d'aujourd'hui est consacré aux prépositions en à o et o à ux devant les noms de pays et de villes. Dans ce dossier, nous allons voir tout d'abord l'emploi de ces prépositions. Ensuite, nous verrons comment distinguer le genre des pays, masculin ou féminin. Puis nous ferons un exercice, nous le corrigerons. Et enfin, nous verrons quelques observations pour aller plus loin avec l'utilisation de ces prépositions. Donc, les prépositions à, en et au indiquent la ville, le pays, le continent, où on est ou où on va. Donc, ces prépositions sont employées avec le verbe être. Je suis à Madrid, par exemple, avec le verbe habiter, qui indique où on est, habiter ou vivre, et où on va, avec le verbe aller ou le verbe partir, par exemple. Donc, regardons comment est-ce qu'on les emploie. On emploie toujours la préposition à devant les noms de villes. On dit « j'habite à Madrid »,« je vais à Rome » ou « je suis à Bordeaux », comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Il faut quand même observer qu'avec le verbe « habiter », la préposition peut disparaître. En effet, on peut dire « j'habite Madrid » ou « Paris »,« j'habite Paris », sans utiliser la préposition « à ». Mais dans tous les cas de figure, si vous voulez mettre une préposition, c'est la préposition « à ». Donc « à » devant les villes. Ensuite, on utilise la préposition « en » devant les pays féminins. Par exemple, je vais en France, puis en Italie et en Allemagne. On emploie la préposition « au » à « u » devant les pays masculins. Par exemple, j'habite au Maroc, mais je suis né au Portugal. Et enfin, on utilise la préposition AUX devant le pays pluriel. Par exemple, je vais aux Antilles, je vais aux États-Unis. Mais la question qui se pose est la suivante. Comment puis-je savoir si un pays est féminin ou masculin? Nous allons le voir tout de suite. Alors, le genre des pays en français. On considère un pays féminin, comme vous pouvez le voir ici sur la diapositive, quand il se termine par « e ». Donc, on dit la France, l'Espagne, la Hongrie, la Slovénie, la Finlande, etc. Tous les pays qui terminent par « e » vont être féminins. Si vous regardez en français, vous le savez, il faut toujours un article devant le nom de pays. Donc, un article qui nous indique généralement le genre du pays. Donc, la France. Ici, nous avons un L' parce qu'Espagne commence par une voyelle. Et ici, nous avons un H, mais nous n'avons pas d'apostrophe parce que le H de Hongrie est un H aspiré et il ne faut pas faire l'élision. On conserve le déterminant, conserve le la, conserve le A, pardon. Donc on dira la Hongrie, la Slovénie, la Finlande, etc. Donc, exception, comme toute bonne règle, il y a toujours des exceptions. Donc, exception, ces noms de pays-là qui terminent par « e », mais qui sont masculins. Il faut les connaître, il faut les savoir. Donc, c'est le Mexique, le Cambodge, le Mozambique, le Zaïre et le Zimbabwe. Ensuite, un pays est considéré masculin quand il ne se termine pas par le « e ». C'est facile, par exemple, le Chili, le Pérou, le Portugal, le Maroc, le Canada, etc. Mais il y a aussi des exceptions. Ce sont les pays masculins qui commencent par une voyelle. Les pays masculins qui commencent par une voyelle donc, vont avoir un déterminant Élysée, l'Iran, l'Israël, un déterminant qui s'apostrophe. Et quand on va utiliser la préposition pour indiquer le lieu, pour indiquer où l'on va, où on est, on va utiliser pour ces pays-là la préposition « en ». On dira « je vais en Iran »,« j'habite en Iran » ou en Irak ou en Israël. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire un exercice. L'exercice que je vous propose est le suivant. Vous devez compléter les phrases avec les prépositions « à »,« en »,« au » ou « au ». Alors, je vous laisse quelques minutes. Si vous voulez, vous pouvez arrêter l'enregistrement et essayer de résoudre l'exercice sur une feuille de papier. Pour ma part, je vais tout de suite passer au corrigé de l'exercice.
Donc, première phrase, où se trouve Lisbonne? Donc, on a Portugal. Portugal est un pays qui ne termine pas par E, donc il est masculin. Il ne commence pas par une voyelle non plus. On dira au Portugal, masculin singulier. Donc, où se trouve Lisbonne? Au Portugal. Deuxième phrase, nous avons Prague. Prague, c'est un nom de ville, et c'est la capitale de la République tchèque. Donc, la préposition devant la ville est la préposition à avec un accent. Nous habitons à Prague, en République tchèque, puisque la République tchèque termine par un E, et c'est un pays féminin, la République tchèque. Troisième phrase, il va étudier à Copenhague, au Danemark. Copenhague est la ville, capitale du Danemark, donc à Copenhague, avec un accent grave sur le A, et le Danemark est un pays masculin singulier, donc on a au Danemark. Quatrième phrase, elles vivent en Chine à Pékin. La Chine donc est un pays féminin puisqu'elle termine en E et la préposition qui précède est en. Et Pékin est une ville, donc on met un A avec un accent grave. Cinquième phrase, on veut aller au Sénégal, pays masculin, à Dakar. D'accord? Alors Dakar, c'est la ville du Sénégal, c'est la capitale du Sénégal, on met A avec un accent grave, et le Sénégal, qui est un pays masculin, a la préposition O, A, U. Tu vas partir à Kaboul, en Afghanistan. Exactement pareil, on a Kaboul, la ville, on met un A avec un accent grave, et en Afghanistan, que se passe-t-il? Il faut faire très attention parce que l'Afghanistan, ça commence par une voyelle, donc un pays qui semble de premier abord être au masculin, il semble masculin parce qu'il termine en N, ne l'est pas, n'est pas considéré masculin puisqu'il commence par une voyelle, donc on met la préposition en. Tu vas partir à Kaboul, en Afghanistan. Septième phrase, vous avez une maison à Mexico, la capitale du Mexique, au Mexique. Il faut se rappeler que le Mexique est une exception, c'est un pays qui termine en E, mais qui est considéré masculin. On dit le Mexique. D'accord. Nous passons maintenant à la huitième phrase. J'aimerais faire un voyage à Istanbul, en Turquie. À Istanbul, la ville, on a la préposition à, et la Turquie, qui termine par E, écrit, mais qui n'est pas prononcé, est un pays féminin, et donc la préposition est en EN. Dans la neuvième phrase, es-tu déjà allé aux Pays-Bas? Nous avons un pays pluriel, donc il faut mettre AUX. Et la ville, Amsterdam, avec le A devant. Es-tu déjà allé aux Pays-Bas, à Amsterdam? Dans la dixième phrase, nous avons « J'ai un ami aux Bahamas ». Alors les Bahamas aussi, un état, c'est pluriel, donc la préposition est AUX. J'ai un ami aux Bahamas, mais il pense partir habiter en Argentine. L'Argentine termine par E, elle est donc considérée comme un pays féminin en français. Et on dira en Argentine. Voilà, donc nous avons corrigé l'exercice. Je vais vous donner quelques conseils pour aller plus loin avec ces prépositions. Donc, ces prépositions, comment fonctionnent-elles devant les régions ou les États? Alors, si vous regardez sur la diapositive, vous voyez que devant les noms de régions ou d'États, on emploie en quand le nom est féminin, c'est comme les pays, on dira en Normandie, en Californie, etc., en Bavière, en Bretagne, mais on emploie dans le et dans les quand le nom qui suit est masculin, est une région, région, attention, ou État, un État masculin ou une région masculine, et dans les quand les régions ou les États sont pluriels. Alors voici des exemples dans le Languedoc, dans le Cantal, etc. Et au pluriel, dans les Alpes, dans les Pyrénées. Puis ensuite, quelques conseils pour les noms d'îles qui sont très difficiles. Normalement, les prépositions devant les noms d'îles ne sont pas évidentes. Donc, quelques conseils. Normalement, quand le nom de l'île n'a pas d'article devant, on ne dit pas, je vous ai dit tout à l'heure que les pays avaient toujours un article, on dit la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Mais par exemple, ces noms d'îles-là n'ont pas d'article devant.
quand il n'y a pas d'article devant, dans les noms d'îles, la préposition qui précède est un A, comme on les traite comme des villes. Donc on dira à Cuba, à Madagascar, à Malte, à Hawaï. Et les noms d'îles qui sont précédés d'un article sont généralement introduites par en Corse, en Crète. Voilà, une exception, deux exceptions. Comme d'habitude, il y a toujours des exceptions aux règles. Je vais à La Réunion et je vais dans l'île de Ré. D'accord ? Avec l'île de Ré, on utilise dans, et à La Réunion, uniquement pour cette île-là. Je vais à La Réunion. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans l'utilisation de ces prépositions devant les pays et je vous remercie de votre attention.